Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce journal. L'accès équitable au financement, une difficulté en Guinée pour les entreprises du secteur privé. Le gouvernement de transition plaide pour la levée des obstacles, notamment en matière d'interconnexion entre les établissements bancaires afin d'améliorer les transactions. Accord entre la Tanzanie et le Kenya dans le domaine commercial. Les deux pays qui souhaitent accentuer leurs échanges suppriment certaines barrières tarifaires. Vers la revalorisation des salaires en Algérie, une promesse du gouvernement à quelques mois de l'élection présidentielle. Investiture ce mardi 2 avril 2024 de Bassirou Diomaye Faye qui a largement remporté la présidentielle dès le premier tour du 24 mars au Sénégal avec plus de 54% des voix, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba. Le chef de l'État élu prêtera serment en fin de matinée dans la ville de Diamniadio. La passation de pouvoir avec son prédécesseur, le président sortant Macky Sall, se déroulera ensuite à Dakar au palais présidentiel. Débutera dès lors officiellement le quinquennat de Bassirou Diomaye Faye, dont le programme est axé sur le rétablissement de la souveraineté nationale, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et les accords de pêche, mais aussi sur la réforme monétaire. Le Gabon ouvre un dialogue national ce mardi 2 avril, 7 mois après le coup d'État qui a renversé l'ancien président Ali Bongo Ondimba, remplacé depuis par le général Oligui Nguema. Ce dialogue s'annonce capital pour l'avenir du pays où l'actuelle constitution, le code électoral ou encore le code de nationalité pourraient être modifiés dans la perspective des élections en 2025. Le dialogue doit durer un mois. Plus de 500 délégués sont attendus. Intéressons-nous à présent au secteur privé. Celui-ci représente 2/3 des investissements et 3/4 du crédit et emploie 90% de la population en Afrique. Mais malgré son importance dans le tissu économique, ce secteur reste insuffisamment financé. C'est notamment le cas en Guinée, où les autorités au pouvoir disent vouloir se saisir de cette problématique. Reportage de Nabila Kamara. Le climat des affaires en Guinée fait face à des défis énormes, notamment liés à l'accompagnement pour l'exécution des projets publics et privés. Comme au Guinea Investment Forum 2024, le gouvernement mène des échanges réguliers avec ses partenaires sur les difficultés, les challenges et les opportunités que présente le secteur privé guinéen. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un switch national. Vous savez, c'est un système d'interconnexion entre les banques. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'accélérer les transactions en Guinée. Pendant très longtemps, pour accéder au crédit, il fallait connaître un tel ministre général. Et donc, nous faisons en sorte que tout le monde puisse accéder au capital de la même façon. Le ratio du poids du secteur privé dans le PIB du pays atteint souvent 25% et 1/3 de la création de la richesse vient du secteur privé. En guise d'exemple, le pays, à travers sa banque centrale, a pu lever sur le marché local 1 000 milliards de francs guinéens pour la construction de la cité administrative de Koloma dans la banlieue de la capitale et 5 000 milliards destinés à d'autres financements, dont entre autres la construction des routes. Sur le réseau routier, on a vu la Guinée est en pointe, donc il y a énormément de choses qui ont été faites. C'est vraiment très encourageant, mais il faut aller plus vite, plus loin. Les ambitions sont là. Vous avez partagé un chiffre de plus de 3 milliards d'IDE 2022-2023, ce qui est conséquent. Les difficultés de financement relevées par la Banque centrale de la République de Guinée résident dans la multiplicité des entreprises qui opèrent dans le secteur informel. Et dans un cadre général, les experts notent des déficits de paiement des impôts par la plupart des entreprises. Et l'idée désormais est d'élargir ce nombre afin d'alléger la problématique de financement des entreprises guinéennes. L'annonce intervient à quelques mois de l'élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre prochain. De nouvelles augmentations de salaire sont en perspective en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de précisions, mais le gouvernement table sur un doublement qui pourrait s'appliquer d'ici 2026-2027. Marie-Roger Coyot. En Algérie, le président de la République affiche sa détermination à relever le pouvoir d'achat des citoyens.
Après l'augmentation de 47% décidée sur les salaires entre 2023 et 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a promis, lors de sa rencontre régulière avec les représentants des médias nationaux le 30 mars 2024, une hausse salariale de 53% d'ici 2026-2027. On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec le reste de ce qui reste pour doubler les salaires. C'est-à-dire on est à 47%, nous nzid à 53%. Fin 2025, début, premier trimestre, semestre 2026, le PIB, Inch'Allah, va dépasser les 400 milliards de dollars. Le taux de croissance, on va le maintenir. Lutter contre l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, mais aussi atteindre les 400 milliards de dollars de produits bruts de l'Algérie, tout en réduisant l'indice d'importation. Tels sont les principaux objectifs d'Abdelmadjid Tebboune à quelques mois de la fin de son mandat. L'indice d'importation doit diminuer. Il faut qu'on arrive à une production de céréales arrosées qui compense les terres touchées par la sécheresse. Nous consommons à peu près 9 millions de tonnes de différentes céréales. Nous en produisons 5 millions. À en croire le président, l'Algérie veut rehausser la valeur de la monnaie nationale à travers des mesures économiques qui incluent des mécanismes de change au niveau de la Banque centrale. L'Algérie, qui occupe le 4e rang dans le classement du PIB de l'Afrique, selon le Fonds monétaire international, connaît un rebond significatif de 3,4% depuis 2021. Une évolution marquante provenant du secteur des hydrocarbures, avec une croissance de 3,9% en 2022, selon l'Office national des statistiques. Le commerce intra-africain sur le continent, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce, c'est faible. Il est donc urgent de doper les échanges, un défi notamment pour la Tanzanie et le Kenya qui ambitionnent de renforcer leurs liens commerciaux. Les deux pays d'Afrique de l'Est sont parvenus à un accord qui vise à supprimer progressivement certaines barrières commerciales. Les précisions de Marie-Raphaël Antelo. Le 29 mars 2024, le Kenya et la Tanzanie ont levé 3 des 14 barrières commerciales qui restreignent les échanges entre les deux économies d'Afrique de l'Est dans l'optique d'impulser la commercialisation du thé, des spiritueux et du bois. Les deux pays ont en outre conclu un accord pour supprimer les barrières non tarifaires restantes entre elles. La suppression de ces barrières devrait améliorer les flux commerciaux entre le Kenya et la Tanzanie. C'est quand même le lieu de rappeler qu'entre 2017 et 2021, ces deux pays ont eu des relations très difficiles en matière d'échange commercial aux frontières. Et donc, les chefs d'État d'alors s'étaient accordés pour avoir un nouveau cadre de relations commerciales au 1er janvier 2023. Et donc, la décision qui est prise aujourd'hui n'est rien d'autre que la résultante de cet accord. Les statistiques de la Banque centrale du Kenya dévoilent que les exportations du pays vers la Tanzanie ont bondi de 46% pour atteindre 28,66 milliards de shillings en 2023, prolongeant ainsi le dynamisme des échanges commerciaux entre les deux pays dans un contexte d'élimination en cours des barrières non tarifaires. Auparavant, les statistiques commerciales officielles montraient que les dépenses en marchandises transportées par camion depuis la Tanzanie avaient diminué de plus de 3% en raison des restrictions sur les importations de céréales au Kenya. La Tanzanie, il y a beaucoup de marchandises qui sont échangées. Le Kenya exporte vers la Tanzanie du savon, du fer, du thé, de l'alcool. La Tanzanie exporte vers le Kenya des produits comme les céréales, maïs et autres, les produits pétroliers qui passent par le port de Mombasa. Bien que le commerce bilatéral actuel entre les deux puissances d'Afrique de l'Est s'élève à 90 milliards de shillings, les chiffres pourraient être nettement plus élevés sans les barrières non tarifaires, notamment les réglementations restrictives, les exigences en matière de licence, les quotas, les embargos, les restrictions de change et les dépôts à l'importation, indiquent des économistes. C'est un événement par les jeunes et pour les jeunes qui s'est tenu jusqu'au 30 mars dernier à Brazzaville. Il s'agit de la 2e édition du Forum international des jeunes dirigeants, placé cette année sous le thème de l'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique. C'était l'occasion pour la jeunesse africaine et celle de la diaspora d'échanger autour des défis que posent les filières de l'agriculture sur le continent. Reportage Joseph Moifo.
piloté par Précieux Ediar Masoueme, président du Brazzaville International Leadership Youth Forum et président du comité d'organisation. Cette deuxième édition de Believe, qui a connu un succès, avec pour objectif de mettre en lumière le rôle crucial de la jeunesse africaine dans l'amélioration de la productivité agricole du continent et dans la transformation du secteur agricole. Et dans l'ensemble, tout s'est bien passé, notamment par la mobilisation générale de la jeunesse africaine. Vous avez plus de 150 jeunes venus de l'Afrique et du reste du monde qui ont foulé le sol congolais pour, pendant 3 jours, échanger, dialoguer, écouter, partager avec d'autres jeunes. La rencontre de Brazzaville a donné l'occasion à ces jeunes entrepreneurs et décideurs de regarder dans la même direction. C'est un point de départ d'une dynamique de la jeunesse africaine qui a décidé de prendre en main son propre destin et celui de l'Afrique. Believe Impact, Believe c'est tout un forum. Nous sommes là, on doit aller au-delà des discours. Le concret, les échanges c'est bien, ça suscite, alors ça ouvre l'esprit, mais au-delà de ça, on est face à une jeunesse qui est en quête d'opportunités. Ce rendez-vous de la jeunesse africaine a été le lieu privilégié de faire converger les orientations et les actions de tous les intervenants en vue de confirmer la jeunesse comme catalyseur de l'intégration régionale à travers une convention de partenariat solide et durable. Les échanges riches et fructueux ont permis à ces jeunes d'être édifiés sur le potentiel créatif qu'ils disposent pour le développement de l'Afrique. Nous encourageons ces genres d'initiatives pour nous mettre ensemble entre jeunes et réfléchir sur des questions sensibles et trouver des solutions pratiques. Au thème de cette deuxième édition, des résolutions fortes ont été prises. Question de montrer aux yeux du monde que la jeunesse africaine, à partir de ce forum de Brazzaville, est résolument tournée vers son avenir. C'est la résolution forte de cette année 2024. C'est la création d'un fonds d'appui à la jeunesse africaine qui sera créé par les jeunes eux-mêmes et abondé par les jeunes et les partenaires techniques et financiers qui voudront bien accompagner, parce que ce fonds a pour vocation d'aider et d'accompagner les jeunes qui sont en quête de financement pour leurs projets. Rendez-vous pris en 2025 pour la 3e édition de cet événement qui valorise le potentiel de la jeunesse et son apport au développement du continent. Du sport, du cyclisme, direction le Cameroun. Plus de 150 athlètes étaient sur la ligne de départ de la course cycliste nationale de VTT Chantal Biya qui a eu lieu le 30 mars à Bagofit dans la région de l'Est du Cameroun. Et ce sont Mariole Feudio chez les dames et Clovis Kamzong chez les hommes qui ont remporté cette édition 2024. Reportage Séverin Douqueux. Clovis Kamzong Abesolo et Mariole Feudio, les champions du cyclisme sur route, réussissent leur entrée dans la course sur vélo tout-terrain. Ils ont remporté la première édition de la course cycliste Chantal Biya, disputée le 30 mars 2024 à Bagofit dans la région de l'Est du Cameroun. Mariole Feudio, 15 ans, arrive en premier dans la course féminine sur un parcours de 48 km. Chez les élites, Clovis Kamzong signe le premier temps au bout de 87,5 km de piste. Dans les autres catégories de la compétition, notamment chez les Masters, dédiés aux participants âgés de 30 à 45 ans et Masters 2 de 46 à 60 ans, c'est respectivement Toko Damien et Foti Didier qui sont sacrés. Je suis vraiment contente d'être champion de cette discipline et d'avoir aussi remporté cette compétition aujourd'hui. Puisque c'était au début de la course, j'avais un peu peur. Puisque c'était la première fois que je participe à une compétition VTT. Et bon, je me suis retenue. Avec les encouragements de mon père, j'ai pu finir la course. Je me suis préparé avant de venir faire cette course parce que j'ai roulé du VTT presque 1 mois pour me préparer. Parce que déjà entendre une course au nom de la première dame comme cela, il fallait se préparer et aussi venir chercher un titre dans cette édition. Je suis un homme heureux, honoré d'ailleurs. Je suis très content que mon rêve soit réalisé. Obstacles d'envergure sur les terrains dénivelés et mouillés par endroits, extrême endurance et courage sont des armes dont les 150 participants à cette compétition ont dû se munir pour parvenir à l'arrivée. C'est plus dur que je le pensais. Ils ont augmenté des obstacles pratiquement infranchissables, comme cette colline. Elle est abrupte, elle est rude. Je ne sais pas si on peut la monter à vélo. Même en poussant, je suis complètement épuisé. Voilà, mais je ne lâche pas.
Je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est bien, ça. Entre deux obstacles, les athlètes ont éprouvé et enduré de difficiles épreuves, à l'image du coureur Arthur Stella de l'écurie SNH Vélo Club, sérieusement blessé lors de la course. Il a été amoché, médecin de la fédération. Le docteur Yakana m'a rassuré que ses jours ne sont pas en danger. La course VTT Chantal Biya aspire à s'internationaliser. De l'avis de l'instance fêtière du cyclisme au Cameroun, l'ambition est d'améliorer toujours les conditions d'organisation et de déroulement de cette compétition pour, in fine, espérer obtenir de l'UCI, l'Union cycliste internationale, l'organisation d'un mondial de VTT sur le circuit de Bagoufit d'ici 2026. Mais avant, la deuxième édition de la course VTT Chantal Biya est prévue le 7 décembre 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24.